toutes et à tous, voici les principaux titres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués, et ce conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu en marge des travaux de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies avec plusieurs de ses homologues. Une opportunité d'aborder de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la question inscrite à l'ordre du jour de la présente session. Il y a 13 ans, les Algériens votaient pour la paix en se prononçant favorable pour la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Aujourd'hui, les résultats sont palpables. Zoom ce soir sur la ville de Sidi Bel Abbès qui a retrouvé sécurité et prospérité. Les athlètes de la salle Rama Del Moradia retrouvent enfin la sensation du tatami, célèbre salle fondée en 1947 par Didouche Mourad. Rama a donné à l'Algérie tant de champions et qui continue justement. Nous avons rencontré l'un d'eux. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués, et ce conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. À ce titre, sont nommés walis messieurs Cedr Mousfa, wali de Chlef, Hadjaj Mas'oud, wali d'Oum-le-Bouagui, Mabed Ahmed, wali de Bjaya, Mebarki Ahmed, wali de Béchar, Sharfa Youssef, wali de Blida, Shatar Abdel Hakim, wali de Tizi Ouzou, Dif Toufi wali de Djelfa, Sassi Ahmed Abdelhamid, wali de Sidi Bel Abbès, Mazhoud Toufiq, wali d'Annaba, Abla Kamel, wali de Gelma, Badawi Abbès, wali de Médéa, Baïch Hamid, wali de Mascara, Bekouch Benamar, wali de Borj Baririj, Salamani Mohamed, wali de Boumerdès, El Afani Salah, wali de Tissemsilt, Mohamed Farid, wali de Souqahras, Bouchma Mohamed, wali de Tipaza, Amiour Mohamed, wali de Mila. Par ailleurs, sont nommés wali délégués Madame et Messieurs Dahimi Abdelrahman, wali délégué d'Oum Ouledjlel, Amarani Farida, wali délégué de Bouzarea, Harfouch Benamar, wali délégué de Darbeda, Smaïl Mohamed, wali délégué de Cheraga, Yahyatn Yahya, wali délégué de Tougourt, Gedjiba Abdallah, wali délégué de Janet, et enfin Mahmoudi Ahmed, wali délégué d'El Mghayr. Les dispositions du projet de loi de finances 2019 adopté mercredi dernier par le Conseil des ministres ont été favorablement accueillies par les experts qui ont salué d'ailleurs la poursuite de la politique sociale. Les détails avec Amel Bouarba. Ainsi, pas de nouvelles taxes dans le projet de loi de finances 2019. Aucune augmentation des prestations publiques ne touchera l'eau, les carburants et les énergies. Une loi de finances qui mise sur la poursuite de la politique de soutien social. Le président de la République n'a pas tenu à instaurer d'augmentation, pouvant peser sur les citoyens, d'autant que les augmentations prises auparavant étaient justifiées par la baisse des recettes provenant de la fiscalité pétrolière. Mais comme celle-ci est en nette amélioration cette année et l'année prochaine aussi, avec la grâce de Dieu, le chef de l'État a tenu à ne pas faire subir aux citoyens de nouvelles pressions fiscales. Ce projet de loi a été élaboré sur la base d'un cadrage macroéconomique prudent avec un prix du pétrole à $50 le baril. Il s'agit là d'un prix de référence prudent qui crée un grand déficit dans le budget mais qui permettra de le gérer de façon prudente. Le texte de loi de finances 2019 prévoit aussi une augmentation du budget de fonctionnement qui avoisine les 5 000 milliards de dinars au détriment du budget de l'équipement. Les dépenses budgétaires estimées à 8 557 milliards de dinars enregistrent ainsi une légère baisse par rapport à celle de 2018. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, le budget de fonctionnement avoisine les 5 000 milliards de dinars, alors que les transferts sociaux représentent près de 21,5% de la totalité du budget de l'État. Quant au budget de l'équipement, il connaît une augmentation de 2,2%. Poursuivant l'engagement de l'État à soutenir les catégories sociales les plus démunies, le projet de loi de finances 2019
prévoit une dotation d'appui de 500 milliards de dinars à la Caisse nationale des retraites. C'est une mesure salutaire, d'autant que la Caisse nationale des retraites enregistre un déficit et des difficultés financières. C'est ce qui a amené l'État, à travers les orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à aider cette caisse pour surmonter ces crises et verser les pensions aux retraités. Le projet de loi de finances 2019, adopté mercredi par le Conseil des ministres, a mis en avant l'attachement du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à maintenir la dimension sociale de l'État et préserver l'intérêt des franges les plus vulnérables de la société. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu vendredi à New York avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, en marge de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies. À cette occasion, les deux ministres ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de son renforcement, notamment à l'occasion des prochaines échéances bilatérales. Msahel et Lavrov ont également abordé les situations de conflit et de crise au Moyen-Orient, en Syrie, en Libye, au Mali et au Sahara occidental. D'autres questions d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme, ont également été abordées par les deux ministres. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu également en marge des travaux de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies avec son homologue jordanien, Ayman Safadi. L'entretien a porté sur les relations bilatérales, la situation au Moyen-Orient et dans la région. Les deux ministres ont examiné à cette occasion leur engagement à poursuivre la concertation entre les deux pays sur les questions bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu également avec son homologue syrien, Walid El-Moallem. L'entretien a permis aux deux ministres d'aborder les relations bilatérales et de procéder à un échange de vues sur la situation en Syrie et dans la région. Abdelkader Msahel s'est entretenu avec son homologue de la Corée du Nord. L'entretien a porté sur les relations bilatérales, la situation dans la péninsule coréenne ainsi que d'autres questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux ministres se sont à cette occasion félicités de la célébration par les deux pays le 25 septembre dernier du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Msahel s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de Vanuatu. L'entretien a été axé sur la redynamisation des relations bilatérales afin d'explorer les voies et moyens de leur renforcement. Les deux ministres ont également abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment celles à l'ordre du jour de la présente session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et enfin, l'entretien avec son homologue arménien a été l'occasion pour les deux ministres d'examiner leur volonté de mettre en place un cadre devant encadrer la relation bilatérale, renforcer et diversifier la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Une opportunité également pour aborder de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la question inscrite à l'ordre du jour de la présente session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et puis, on reste à New York et toujours en marge de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbelaoui, a pris part hier jeudi à la 3e réunion de haut niveau sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles. Les travaux de ce rendez-vous mondial ont été couronnés par l'adoption d'une déclaration politique intitulée « Accélérer nos efforts pour lutter contre les maladies non transmissibles pour la santé et le bien-être des générations présentes et futures ». Direction Sidi Bel Abbès à présent, plus précisément à Ain Aden, une région touchée par la terreur et la barbarie aveugle pendant la décennie noire, un passé lourd de douleurs et de souvenirs obscurs. Heureusement, la réconciliation nationale est passée par là et a rendu la vie possible dans cette région devenue plus sécurisée et plus prospère. Jessia Bayou. Autrefois, à Ain Aden, les gens n'osaient même pas passer par là, tellement ces chemins étaient tachés de sang et remplis de terreur et de violence. La décennie noire a obscurci toute la région qui se trouve à Sidi Bel Abbès. Le souvenir le plus douloureux reste celui du massacre de 11 enseignantes, toutes égorgées par des terroristes avec sang-froid et froideur. L'un d'eux avait fermé la porte. Et c'est ici qu'on les avait exécutées, l'une après l'autre. Que Dieu ait pitié de leur âme.
Je n'étais pas loin. J'ai essayé de m'échapper. Ils m'ont donné un coup. Je suis tombée. Et puis, évanouie. Cet événement dramatique n'est qu'un fait terrifiant parmi tant d'autres qui ont rendu autrefois la vie amère à tous les habitants de cette région. Un vécu insupportable et pourtant, il a fallu attendre la réconciliation nationale pour sortir enfin des sentiers obscurs et reprendre une vie normale, sans méfiance ni terreur. Dieu merci, ce n'est qu'après la réconciliation nationale et tous les efforts fournis par l'État que cette région est devenue sécurisée. Aujourd'hui, tout est disponible, le logement rural, le gaz, et chacun trouve son compte. Nous avons le gaz, les routes. En fait, nous n'avons rien à envier aux autres pays développés. Pardonner sans jamais oublier. C'est ce choix que les habitants de cette région ont décidé de prendre pour pouvoir aller de l'avant et vivre en toute sécurité. Habitat, à présent, les clés de 900 logements, tout type confondus, ont été remises hier à leurs bénéficiaires dans la commune de Ain Touta, dans la wilaya de Betna. Cette cérémonie a été présidée par le chef de l'exécutif local, Amal Bouarba. C'est une journée bien particulière pour les centaines de citoyens qui viennent de bénéficier de logements toutes formules confondues dans la commune de Ain Touta à Betna. Ils ont enfin reçu les clés de leur logement tant attendu. دوك انا فرج عليا ربي عطيتوني سكن يرحم والديكم. المهم فرج علينا ربي اليوم بعد ما كنا في يسمى في الضيق والاخر اليوم دينا سكنان والخيمه تاع الخطره هذه والله الحمد لله قاس احنا الزغوله ان شاء الله راه فرج علينا ربي والحمد لله. بهذه المناسبه نشكروا السيد رئيس الجمهوريه فخامه رئيس الجمهوريه على البرنامج السكني الممنوح للولايه كذا السيد الوالي يعني الوالي هذا جا لولايه باتنا يعني قفزه. Cette distribution de logements coïncide avec la commémoration du 13e anniversaire de l'adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Une occasion de mettre en avant les avancées en matière de secteur de l'habitat enregistrées dans la capitale des Aurès. Aujourd'hui, nous avons procédé à la distribution de 900 logements de différentes formules, ce qui s'ajoute à 10 000 logements distribués cette année, ce qui nous permettra d'atteindre, d'ici la fin de l'année, les 15 000 unités distribuées. La wilaya de Betna a bénéficié de nombreux projets de développement. Ainsi, le taux de couverture en gaz dépasse les 82% et l'alimentation en eau potable dépasse les 95%. Ces projets de développement sont le fruit de la politique de la réconciliation nationale. 95% هذه الإنجازات العظيمة كانت ثمرة لسياسة المصالحة. Le secteur de l'habitat a connu un saut qualitatif à Betna à la faveur des multiples projets réalisés ces dernières années. 20 000 foyers dans les localités de Rigan, Sali et El Qsour-Adrar ont été plongés dans le noir. Les rafales de vent et des pluies diluviennes ont endommagé 9 pylônes haute tension et de transport d'électricité et 3 supports moyenne tension ainsi que des lignes électriques, ce qui a occasionné des dysfonctionnements majeurs dans les réseaux électriques de transport et de distribution. La société de distribution de l'électricité et du gaz de Blida a toutefois assuré que des équipes de dépannage ont été mobilisées pour réparer les dégâts occasionnés et rétablir l'alimentation en énergie progressivement à tous les clients dans les meilleurs délais. Le Moudjahid Ahmed Sebgeg, dit Boudra, est décédé jeudi soir à Djanet à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. L'enterrement du défunt a eu lieu aujourd'hui après la prière d'Al-Asr au cimetière d'Agoum à Djanet dans la wilaya d'Ilizi. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidines, Taïb Zitouni, présente ses condoléances à la famille du Moudjahid et la famille révolutionnaire, rappelant les qualités de ce militant. Le défunt, qui avait rallié les rangs de l'armée de libération nationale en 1957, était un compagnon d'armes du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la base sud au Mali. Éminent élément de l'ALN avec le grade d'officier, le défunt avait contribué largement à la mobilisation et l'entraînement des révolutionnaires, la collecte d'aide et l'acheminement d'armes pour la révolution via les frontières sud du pays. À lui nous appartenons et à lui nous retournons.
Le journaliste Abdelrahman Bettache, dit Youssef, est décédé ce vendredi matin à l'âge de 53 ans suite à un malaise cardiaque connu sous la signature Abed Bettache. Le défunt a exercé au quotidien l'opinion et le Soir d'Algérie, comme il a animé une émission politique dans la chaîne de télévision privée Nahar. Abdelrahman Bettache était marié et père de 3 enfants. À lui nous appartenons et à lui nous retournons. Au plan sécuritaire, lors des opérations de recherche et de ratissage à Tipaza, Chlef et Tizi Ouzou, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier 4 casmettes pour terroristes, 2 bombes de confection artisanale et d'autres objets. Par ailleurs, des détachements combinés de la ANP ont intercepté à Tamanrasset 21 contrebandiers et saisi 6 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs et 3 motocyclettes, tandis qu'un autre détachement à Tébessa a intercepté 4 individus et saisi 2 fusils de chasse, une quantité de munitions, des moyens de liaison, un véhicule, une paire de jumelles et d'autres objets. Par ailleurs, des gardes-frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué des tentatives de contrebande de 7160 litres de carburant à Souqahrat, Tbessa et à Taraf, ainsi qu'à Alouette, tandis qu'un individu a été intercepté 88 grammes de kif traité, 60 comprimés psychotropes et une motocyclette ont été saisis à Borjbadji Mokhtar et Guelma. D'autre part, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des gardes-frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 49 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tamanrasset, Ouargla et Janet. La salle Rama d'El Moradia rouvre ses portes après fermeture pour des travaux qui ont duré près de 6 mois. Les athlètes retrouvent enfin la sensation du tatami dans cette célèbre salle fondée en 1947 par Didouche Morad et qui a donné à l'Algérie tant de champions. Soufiane Hamoudi a rencontré l'un d'eux que je vous invite à découvrir. Reportage. L'association Rama a réouvert ses portes à ses futurs champions en judo. Le président d'APC d'El Moradia qui est intervenu en faveur de l'association Rama pour accélérer les travaux. Il faut signaler que cette célèbre salle qui a donné à l'Algérie tant de champions en judo depuis sa fondation en 1947 par le Shahid Didouche Morad. Au niveau de la commune, nous avons décidé pratiquement de refaire toute la salle parce que c'était un simple chalet et elle abritait pratiquement plusieurs disciplines comme le judo et le karaté. Il y avait pratiquement 900 athlètes dans une petite salle. Donc nous avons pris l'initiative de développer cette salle. Elle est en R+2, elle a été construite en R+2, ce qu'on appelle en construction mixte, charpente et béton. Oussama Ben Sakhri, âgé de 22 ans, judoka de la catégorie de 100 kg, est un habitué des compétitions de haut niveau. Il a enfilé le kimono à l'âge de 5 ans et enchaîne depuis les championnats. J'ai commencé le judo à l'âge de 5 ans. Mon parcours a été marqué par plusieurs classements nationaux et internationaux. Malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées durant ma carrière, je n'ai pas baissé les bras, j'ai bien continué le chemin en obtenant de bons résultats sur le plan national, arabe et africain. والحمد لله قدرت نتحصل على بطولات إفريقية عربية ومازال إن شاء الله مازال نشارك في بطولات. Oussama Ben Sakhri, c'est un très bon ami à moi. C'est un champion d'Afrique, c'est un garçon qui mérite la gloire. Champion d'Afrique. Plusieurs fois champion d'Algérie dans sa catégorie, c'est auprès de son entraîneur du judo qu'elle a trouvé conseil. Grâce à son moniteur, il s'améliore et accède aux compétitions internationales. الميداليات هادو هما ميداليات دولية اللي جبتهم معايا اليوم ومازال عندي بزاف ميداليات على المستوى الجزائر على المستوى الوطني والميداليات هادوما. J'ai beaucoup de médailles. Chaque médaille a une histoire. كيما قلت كل وحدة عندها حكايتها. Parmi mes préférés, la médaille que j'ai obtenue en championnat d'Afrique, organisée en Algérie. Pour la simple raison, c'est celle qui porte le drapeau de mon pays. اللي نقدروا به نوصلوا باسكو عندنا امكانيات كبيره وعندنا اراده اللي تخلينا ان شاء الله نحققوا ميداليات اكثر من هذه ونجيبوا ان شاء الله بطولات عالميه.
Il y a quelques années, lors d'un entraînement, Oussama s'est blessé à la clavicule, une blessure qui lui a fallu des soins chez un kinésithérapeute, de nombreux exercices de renforcement musculaire et de propositions physiques. Il y a toujours des blessures dans le judo. Le judo, c'est un... Exact, mais le judo, c'est un sport à part. Les blessures sont toujours là. Après, le suivi adéquat doit être fait. Menskhali, c'est un excellent élément. Que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan mental, c'est quelqu'un que j'adore. Et je suis sûr qu'il atteindra ses objectifs par son sérieux et par la technique qu'il possède. Une belle opportunité donc pour le jeune Oussama de marquer des points et de monter dans le classement mondial. Un moyen aussi de progresser dans sa discipline et de pouvoir se mesurer à des adversaires de taille. Il semblerait que les Algériens sont nettement moins emballés par les spectacles sous la toile et pourtant, à chaque présentation, le Cirque Ammar enchante le public avec ses shows, parfois à couper le souffle. En tournée dans plusieurs villes algériennes, malgré ses difficultés financières, le chapiteau s'est posé cette semaine bon gré, mal gré dans la wilaya de Betna. Prochaine escale, la ville des Ponts et peut-être la dernière, Naïm Al-Walish. Une semaine depuis que le Cirque Ammar a posé ses quartiers pour 15 jours dans la ville de Bouira qu'il connaît bien mais qu'il risque de ne plus fréquenter autant que d'autres contrées pour cause d'une diminution drastique du public. Les prix ont augmenté de 10%, soit 1700 dinars en première classe et le public qui vient généralement en famille ne suit plus. C'est fort possible qu'on risque d'être la dernière année de Cirque Ammar à cause des prix. Parce que tout ça devient plus cher, la crise est toujours plus forte et nous on n'arrive pas à donner toujours une bonne qualité pour le prix qu'on donne. Et on est conscient que le prix est déjà cher, mais le résultat, le produit, c'est vraiment un produit de niveau européen, de bon niveau européen, et à un prix vraiment que c'est 3 fois moins cher. La première fois, c'était un choc pour tout le monde. C'était plus que une vingtaine d'années qu'il manquait le cirque. Maintenant, on a des clients qui nous attendent chaque année. On ne parle pas de Bouira parce que ça fait déjà 4 ans qu'on n'est pas là, mais quand même, on a reproduit une tradition qui a été perdue. Les Algériens, ils connaissent, des connaisseurs du cirque, et ça fait plaisir quand même d'être ici, de se revoir après 4 ans. L'expérience ici à Bouira, j'espère que ça va tout bien. Parce que la dernière fois qu'on a travaillé ici, moi, je n'étais pas là. Alors, je pense que ça, comme dans toutes les villes, ça ira bien. On espère, Inch'Allah. En tant que musicien, donc c'était vraiment riche. Parce que là, c'est différent, c'est pas juste de la musique. C'est du show, c'est du théâtre. Il y a du suspense, il y a du stress. Donc voilà, donc je dirais que c'était une expérience vraiment riche et intéressante. Et nous, c'est un orchestre algérien. Donc c'est plusieurs groupes en même temps. Et voilà, ça reste une très bonne expérience, quoi. Itinérant par excellence, le Cirque Ammar sillonne depuis 2003 les contrées algériennes avec plus ou moins de nouveautés qui ne semblent plus faire recette face à la cherté des places, quelle qu'elle soit. C'est trop cher pour les familles, c'est 1700 dinars, c'est cher, surtout avec les frais de l'entrée scolaire, l'Eid, l'Achoura et tout, c'est un peu dur. Une bonne initiative, surtout à la rentrée scolaire, ça, il va motiver les enfants pour qu'ils commencent une bonne année, qu'il y aura de bons résultats. J'attends à ce qu'on passe des bons moments avec les enfants. Donc on est là en famille, espérons que ça va leur plaire aux enfants. Passer un moment agréable et je souhaite comme on est de l'environnement, que les gens ne vont pas polluer ce site. C'est-à-dire, si les gens vont consommer, ils n'ont qu'à prendre un sachet et récupérer leurs déchets. Après Bouira, le cirque ira se poser vers la fin du mois à Constantine, ville qui sera peut-être sa dernière et définitive halte si vraiment le public boude ses spectacles antiques. Musique à présent avec un concert en dalou intitulé Retour aux sources, animé par Abdelwahab Djazouli à la salle Ibn Zaidoun, un moment de pur bonheur pour les mélomanes de la musique classique algérienne. Siam Knouch.
du Ziden hier soir avec la belle voix de Abdelwahab Djazouli. C'était à la salle Ibn Zaidoun. Retour aux sources, tel était l'intitulé de la soirée. Les gens connaissent Abdelwahab Djazouli à travers les mariages, à travers la chanson moderne, à travers son album qui est sorti il n'y a pas longtemps, Jazzman, mais peu de gens connaissent Abdelwahab Djazouli à travers la musique classique, la musique andalouse, j'entends dire. Et aujourd'hui, je voulais revenir avec un concert qui s'intitule Retour aux sources. Donc je reviens à la chanson classique algérienne, à la musique arabo-andalouse, de ma formation classique. Entouré de musiciens hors pair et d'un grand public de mélomanes, la soirée fut excellente, un moment de partage et d'évasion. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués, ce conformément au dispositif de l'article 92 de la Constitution. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msel, s'est entretenu en marge des travaux de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies avec plusieurs de ses homologues. Une opportunité d'aborder de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la question inscrite à l'ordre du jour de cette session. Il y a 13 ans, les Algériens votaient pour la paix en se prononçant favorable pour la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Aujourd'hui, les résultats sont palpables. On a fait un zoom ce soir sur la ville de Sidi Bel Abbès qui a retrouvé sécurité et prospérité. Les athlètes de la salle Ramad El Moradia retrouvent enfin la sensation du tatami, célèbre salle fondée en 1947 par Didouche Mourad. Rama a donné à l'Algérie tant de champions et qui continue justement. Nous avons rencontré l'un d'eux ce soir. Fin de l'édition, une édition que vous pourrez retrouver sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. À demain.